Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto un petit peu particulier puisqu'on ne va pas du tout utiliser de machine à coudre. Je vais vous montrer différents points à la main. On va voir notamment le point droit, le point arrière, l'ourlet invisible et un point de surjet. Et l'idée c'est vraiment de vous montrer comment faire ces points, comment les réaliser, mais aussi comment les utiliser pour vous coudre un vêtement en entier. Moi j'avais fait ça avant d'acheter ma machine à coudre, donc j'avais réalisé peut-être une ou deux pièces entièrement à la main. Et en fait, ça permet de savoir si on aime vraiment la couture avant d'acheter une machine qui a quand même un budget assez conséquent. Donc ça permet de tester. Et en plus, c'est une activité assez sympa qui, je trouve, détend. Donc la première étape, ça va être la découpe de notre tissu. Donc pour vous expliquer un petit peu comment je fais, j'ai utilisé un short que j'aimais bien et je vais m'en servir comme modèle pour reproduire le patron. Donc ce que je vous conseille de faire quand vous découpez votre tissu pour des coutures à la main, c'est d'utiliser une paire de ciseaux crantés. Une paire de ciseaux crantés, ça va être une paire de ciseaux avec des petites dents sur les lames qui vont découper le tissu en petits zigzags, et en fait ça va aider à faire en sorte que le tissu ne s'effiloche pas. Donc comme ça, les coutures vont durer plus dans le temps, ça va être beaucoup plus simple et plus solide aussi. La prochaine étape, ça va être de bien choisir son fil. Pour des coutures à la main, c'est important de prendre un fil en polyester qui va être plus solide. Pour le reconnaître, si jamais vous en prenez en seconde main comme moi, il suffit, bien sûr en faisant attention, mais de prendre un briquet et de cramer le petit bout. Et quand ça fait des petits zigouigouis comme à l'écran, ça veut dire que c'est du fil de polyester. Je vous conseille aussi de doubler votre fil, encore une fois pour avoir quelque chose qui va bien tenir et qui va être solide. Donc on prend son fil, on met dans l'aiguille, et on vient faire un nœud au bout pour bien tenir les deux fils ensemble. Voilà. Ensuite, on va placer ces deux tissus pour les assembler endroit contre endroit et on va prendre un stylo friction qui est un stylo qui va s'effacer avec la chaleur. Si besoin, on peut réégaliser avec la paire de ciseaux, comme ça vous voyez bien les zigzags. On n'oublie pas de bien tenir les tissus ensemble avec des épingles. Pour démarrer la couture, on va tout d'abord réaliser un point d'arrêt qui va nous permettre de débuter et de finir une couture. Vous avez vu, au début on a fait un nœud au bout des fils. En fait, ce nœud va avoir tendance à se défaire dans le temps et s'il se défait, les coutures ne vont pas tenir non plus. Un point d'arrêt, ça va vraiment être fait pour que ça tienne. Et d'ailleurs, on en fait aussi avec quand on a une machine à coudre. Donc ça va être tout simplement de venir passer plusieurs fois sur le même point et de faire comme ça 3 tours pour vraiment coincer les fils. Ensuite, on va vraiment pouvoir commencer son point arrière. Comme son nom l'indique, ça va être un point qui va toujours revenir en arrière. Donc comme vous le voyez à l'image, on va sortir son aiguille, on va la faire reculer sur environ 4 mm en dessous et on va venir avancer de 8 mm. On sort l'aiguille, on recule de 4 mm, on repique sur le dessous, on ressort l'aiguille et on avance de 8 mm. C'est toujours le double. Et on repique par le dessous. Et ainsi de suite, et on répète jusqu'à la fin. Donc ça va faire un point qui va être solide et c'est pour ça qu'on s'en sert pour assembler les tissus. Parce que comme ça, on est sûr que la couture va tenir. Donc sur le dessus, ça va former une ligne qui va ressembler à un point droit à la machine à coudre. Et sur le dessous, ça va former une ligne qui va être beaucoup plus épaisse car en fait, elle est doublée, comme on repasse plusieurs fois dessus. On finit sa couture avec un point d'arrêt comme on l'a commencé. Une fois que toutes les coutures au point arrière sont terminées, on va pouvoir faire un petit point de surjet qui va permettre au tissu de ne pas s'effilocher. En fait, ça va venir coincer les tissus ensemble et du coup, ils vont pas bouger. Donc, on pique à l'arrière du tissu. On vient repiquer 5 mm juste à côté. Et en fait, il y a une petite boucle qui va se former. On va passer son aiguille. Et chaque fois, on avance de 4-5 mm. On tire sur son fil. Il y a une petite boucle qui se forme
et on vient repasser l'aiguille dans la petite boucle. Et à chaque fois, ça va comme ça faire des sortes de... je sais pas trop comment dire, mais des petits rectangles. On avance comme ça. Et quand vous êtes un petit peu habitué, vous n'avez pas besoin de faire le geste en 2 fois. En fait, il suffit de piquer et de ressortir le fil par la boucle et ça va donner ça. Et vous le faites tout le long de votre couture et ça va vraiment maintenir les tissus ensemble. Là, pour que vous compreniez un petit peu la construction du vêtement avec les coutures à la main, on va venir récapituler. Donc, j'avais 4 parties qui formaient vraiment la structure du short. Donc, le côté droit avant, le côté droit arrière, le côté gauche avant et le côté gauche arrière. J'ai assemblé sur tous les côtés pour former la jupe. Et ensuite, je viens coudre la petite partie à l'intérieur pour vraiment que ça fasse la forme du short. À chaque fois, c'est toujours le même schéma. On utilise le point arrière pour assembler les tissus ensemble parce que ça va être un point qui va être solide et qui va tenir dans le temps. Ensuite, une fois que le point arrière et que l'assemblage est fait, on va venir faire un point de surjet. Un point de surjet qui va éviter que le tissu ne s'effiloche. C'est pas mal, je suis contente, j'ai réussi à faire des choses à peu près régulières. Ça sera jamais aussi régulier qu'avec une machine à coudre, mais c'est pas mal. Je suis contente. Ensuite, on va passer à l'ourlet invisible. L'ourlet invisible, c'est vraiment... Enfin, je connaissais ce point, mais je l'avais jamais essayé et j'ai vraiment adoré le faire. C'est vraiment quelque chose qui est très satisfaisant à faire. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on vient faire un petit ourlet. Donc en gros, on va replier le tissu une fois sur 1 cm et on va venir passer un coup de fer pour bien maintenir le pli. Et on va venir replier une deuxième fois sur 1 cm également. On prend ses épingles et on pique. Vous voyez sur l'écran, mais j'ai essayé de piquer par 2 fois avec l'épingle parce que la gaze de coton, ça va être un tissu qui va un petit peu bouger et du coup mes épingles, elles avaient tendance à se barrer et quand je faisais ça, c'était un petit peu mieux. Donc on prend son fil, on pique une fois par l'arrière. C'est important au tout début de bien pincer tous ces tissus ensemble. Normalement, on devrait faire un point d'arrêt, mais évidemment, j'ai oublié. C'est pas très grave. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vous voyez, dans le tissu, pas dans l'ourlet, mais en face, on va venir prendre 1 ou 2 petits fils. Vous voyez, vraiment un tout petit fil. Donc, il faut un petit peu le chercher. Et ensuite, on va venir piquer dans le pli. Donc, vous voyez, il y a l'ourlet qui est juste en face. Vous prenez votre aiguille, vous plantez en face de là où vous avez sorti le fil. Vous avancez de 3-4 mm. Je vais doucement pour bien vous montrer. Et on ressort l'aiguille. Vous voyez, le fil va être caché à l'intérieur du pli. On va revenir prendre 1 ou 2 fils dans le tissu en face. On replante son aiguille. Ensuite, dans le pli, on ressort 3-4 mm plus loin. On tire sur son fil. Et ainsi de suite. Je vous remonte encore une fois. 1 ou 2 fils. On se met en face dans le pli. On n'hésite pas aussi à tirer un petit peu sur ces fils. Là, je suis en train de le faire à l'écran. Comme ça va bien permettre de tout tendre et de tout bien placer. Là, vous voyez, j'ai pas doublé mes fils. C'est un fil tout simple parce que ça va pas être sujet au frottement et tout ça. Donc, si on met qu'un seul fil, normalement, ça tient, pas besoin de doubler. Donc, ça va vraiment vous permettre de faire un ourlet qui va être très très propre. Je pense que c'est même quelque chose qui va être mieux de le faire à la main qu'à la machine. Vous voyez, là, ça peut arriver qu'on voit un petit peu le fil qui a pris, mais c'est parce que là, j'ai utilisé un fil bleu pour bien que vous voyez, mais on verra rien si vous prenez un fil de la même couleur. Ensuite, on va passer au point droit. Et vu qu'on va faire des fronces, on ne fait pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin. Le point droit, ça va être le plus simple et le plus rapide. En fait, il suffit à chaque fois de planter son aiguille, d'avancer de 5 mm, de replanter son aiguille, et vous allez passer en gros d'un côté à l'autre du tissu. Ça va faire des sortes de petits pointillés. Et ça va être assez sympa à faire parce qu'une fois que vous avez compris le petit principe du pointillé,
En fait, vous avez vraiment juste à rentrer votre aiguille, la ressortir, re-rentrer votre aiguille, la ressortir, et vous faites comme ça, vous avancez de plusieurs centimètres en un seul coup. Mais en gros, ça va très vite et c'est assez simple à faire. Donc tout simplement, j'ai fait mon petit point droit. Et je vais prendre le fil et je vais venir le tirer, hop, comme ça, pour créer les fronces. Et une fois qu'elles sont à la taille de l'ouverture des jambes, je vais venir les coudre. Je viens faire une première couture pour refermer les bandes et créer un cercle, donc sur les 2 bandes. Et ça, faut bien faire attention aux marges de couture pour que les dimensions correspondent après cette couture. Je viens bien placer mes tissus endroit contre endroit, donc je fais tout le tour de l'ouverture de la jambe et je viens de mettre mes petites épingles pour pouvoir faire ma couture. Vous connaissez maintenant le principe, point arrière, pointe sur G. Là j'ai presque terminé, vous voyez j'ai ajouté les petites fronces en bas des jambes. Et il me reste plus qu'à faire la partie au niveau de la taille, donc la ceinture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un premier pli sur l'intérieur à 1,5 cm du bord, pardon, mes chats se battent. Et je vais replier une deuxième fois à 8 cm environ. Je vais faire une première couture qui va être tout au bord de ma première pliure, comme ça je vais prendre tous les tissus et ça va vraiment fermer. Et ensuite je vais faire une deuxième couture au milieu. Pourquoi ça? Parce que je vais pouvoir y glisser ma ceinture dans la première partie. Et dans la deuxième, ça va créer des sortes de fronces au niveau de la taille. Donc voilà, je vais vous montrer de plus près. Vous avez du coup une première couture qui va se trouver à 4 cm du bord et une deuxième couture qui va être, elle, à 8 cm du bord. Sur une des 2 coutures, il faudra bien penser à laisser une petite ouverture, environ 5 à 6 cm, pour y glisser l'élastique de votre ceinture. Pour mesurer l'élastique, je vous avoue que je me prends pas trop la tête, je passe l'élastique autour de ma taille pour que ce soit un petit peu tendu mais que je sois quand même à l'aise et je coupe la partie dont j'ai besoin. Ensuite, pour glisser cet élastique dans votre ceinture, il suffit de prendre une petite épingle à nourrice et de faire glisser petit à petit l'élastique à l'intérieur de l'espace que vous avez laissé. Et ensuite, vous faites une petite couture pour l'accrocher et vous pensez bien à refermer l'espace que vous avez laissé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas de votre côté à me faire des retours sur la qualité de mes explications. Comme je faisais beaucoup de vidéos, de contenu assez court sur Instagram et que c'est assez nouveau pour moi de faire des vidéos plus longues avec plus d'explications sur YouTube, j'ai sûrement voilà, des améliorations à apporter, donc voilà, n'hésitez pas. En attendant, je vous laisse avec le résultat et on se dit à bientôt.